Ici, nous sommes sur les étangs barrage. Ici, ça sert à pouvoir conserver les géniteurs qui vont nous permettre de pouvoir produire les alevins. Donc, vous voyez les différentes cages qui sont là. C'est là qu'on stocke les géniteurs, les poissons marchands. Et là, vous avez vu les filets sous forme de cage avec 3 moustiquaires. Cela sert à la conservation des œufs et des larves qui seront nourris pendant près d'un mois et qui seront commercialisés aux pisciculteurs. Et aussi, vous avez vu les appareils qui sont là, ces appareils d'oxygénation qui nous permettent d'oxygéner, d'augmenter la quantité d'oxygène dissous dans l'eau, de sorte à pouvoir maintenir les poissons dans les différentes structures. Le canem aussi, c'est la partie étang. Et après, nous allons arriver à la partie hors sol. Donc là, c'est les alevins qui sont déjà mis sur le marché. Donc à cette taille-là, déjà. C'est des alevins qui sont déjà prêts à être commercialisés. Voilà. Et ça, c'est la spécialité pour l'élevage. Vous voyez, les tailles sont homogènes. Et du que ces alevins sont de très bonne qualité. Et voilà. Et nous pouvons en vendre jusqu'à 1 million, si possible, s'il y a des commandes. Ici, c'est la volière. Donc, c'est ici les mouches sont gardées. Et c'est ici qu'elles pondent. Donc, voilà, là, nous avons les mouches qui sont à l'intérieur. Ils sont là et les étagères qui sont là, c'est les pondoirs. Voilà, lorsque nous récoltons les œufs, nous les amenons ici pour faire l'incubation. Voilà, donc après le processus de démarrage ici, où les œufs vont éclore et descendre dans la nourriture, nous allons les amener dans des bacs plus grands pour le grossissement. Donc la croissance se passe ici. Et c'est ici que les mouches vont finir, soit en prégéniteurs qui vont devenir des mouches, soit en larves qu'on va abattre pour faire de la farine de larves d'asticot. Là, dans le département de grossissement des larves de mouches, là où vous pouvez apercevoir des mouches, voilà, qui seront prêtes à être abattues pour être séchées et faire en farine, voilà, qui vont aller sur le marché. Donc là, elles sont encore vivantes. Voici. Ici, elles sont encore en train d'être nourries sur 2 à 3 jours. Vous voyez, et ça, c'est le reste des déchets alimentaires. Voilà, là, vous pouvez voir des restes de pastèques, des pourris qu'on a ramassés sur la route du Bassam. Et nous leur donnons à manger des fruits pourris, voilà, et d'autres ingrédients. En tout cas, nous valorisons les déchets. Après des jours supplémentaires, ces mouches deviennent aussi noires. C'est-à-dire que ces mouches sont en train d'être, ces larves sont en train d'être mouches. Donc voilà, c'est le processus qui est là. Donc après ici, elles deviennent des mouches que vous avez vues dans la volière là-bas. Donc voilà, ici, ce sont des mouches adultes, des larves adultes prêtes à devenir des mouches. Voilà. C'est d'ici qu'elles parviennent à ici. Et ici, la suite, c'est le compost, l'engrais naturel qui va servir pour l'agriculture, le maraîcher. Voilà. Là, c'est l'engrais qui est très riche, voilà, qui va servir pour le maraîcher et pour mettre sur les plantes, des fleurs. En tout cas, tout dans l'agriculture, c'est beaucoup utilisé et c'est très riche, moins cher que les engrais chimiques qui sont fabriqués. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, à partir de la mouche, on a plusieurs produits que nous pouvons avoir qui découlent de cette activité de larves de mouche de soda noir. Ça, c'est des mouches séchées, là, qui sont empaquetées dans les sacs. Voilà. Ah, c'est des mouches séchées. Quand elles sont séchées, voilà comment elles deviennent. Voilà. Voilà. Et là, sous cette forme-là, pour la rendre farineux, voilà. Ça peut être en farine, utilisée selon le besoin du client final. Donc tout ça, c'est des sacs qui sont de la semaine. Nous sommes aujourd'hui mercredi, jusqu'à dimanche, on aura une vingtaine de sacs. Donc on peut pratiquement faire la tonne par semaine, quand la demande est poussée. Donc ici, nous sommes dans la partie hors sol. Ici, c'est destiné à la production d'alevins. Là, nous faisons les versions hormonales. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire un test sur l'alimentation locale avec les larves de mouche soda noir. Donc ici, nous avons mis les larves que nous donnons aux poissons pour voir la croissance de notre système. C'est un système à sucre fermé. C'est-à-dire que c'est la même quantité d'eau qui est utilisée durant tout le cycle de l'élevage. On peut souvent la remplacer 1 à 2 fois pendant le cycle de 5 à 6 mois. Mais il faut remarquer que nous faisons l'économie de l'eau ici. Donc l'eau fait ce parcours-là d'alimentation. Il vient par une pompe et il retourne. Et là-bas, le système, c'est le système de décantation qui permet de filtrer, de rendre l'eau potable. Donc il y a la partie filtration mécanique et la partie filtration biologique.
Donc c'est cette eau-là qui est recyclée dans ce parcours-là et qui permet aux poissons d'évoluer. Nous apportons tout ce qui est comme exigence de suivi pour le poisson. Donc ce système-là demande beaucoup d'attention et une expertise vraiment un peu poussée pour pouvoir conduire un élevage. Mais il est très rentable parce que ici, vous voyez que l'économie d'eau et aussi nous pouvons aller à une densité élevée. Là, nous sommes en production intensive. Voilà la spécialité de ce système.